La correspondance de saint Augustin, lettre 39, écrite en 397, simple lettre de recommandation de saint Jérôme. Jérôme, au vraiment saint et très heureux pape Augustin, salue dans le Christ. Pressé de vous rendre mes devoirs de salutation, je vous avais écrit l'an passé par notre frère le sous-diacre Astérius. Vous aurez, je crois, reçu ma lettre. Je vous écris aujourd'hui par mon saint frère, le diacre Présidius, et d'abord je vous demande de vous souvenir de moi. Je vous recommande ensuite le porteur de cette lettre qui m'est étroitement uni, et je vous prie de le protéger et de le secourir, quels que soient ses besoins. Il ne manque de rien, grâce au Christ, pour les choses de ce monde, mais il recherche très avidement l'amitié des gens de bien, et rien ne lui paraît supérieur à l'avantage de pouvoir former de saintes liaisons. Vous pourrez apprendre par son propre écrit pourquoi il s'est dirigé vers l'Occident. Établis dans un monastère, nous n'en sommes pas moins agités par l'inconstance des flots et nous supportons les inquiétudes de pèlerinage. Mais nous espérons en celui qui a dit « Ayez confiance, j'ai vaincu le monde ». Jean chapitre 16, verset 33. Et nous attendons de son secours souverain la victoire contre le démon, notre ennemi. Je vous prie de saluer respectueusement pour moi notre saint et vénérable frère, le pape Alipe. Les saints frères qui s'efforcent de servir avec nous le Seigneur dans le monastère vous saluent beaucoup. Que le Christ, notre Dieu Tout-Puissant, vous garde en bonne santé et vous fasse souvenir de moi, ô vraiment saint et vénérable, Seigneur et Pape. Lettre 40, écrite en 397. Introduction sur le livre de saint Jérôme intitulé « Des écrivains ecclésiastiques ». Saint Augustin revient encore à la question du mensonge officieux, déjà traité dans la lettre 288. Il demande à saint Jérôme de mettre en lumière les erreurs d'Origène et de tous les hérétiques. Augustin a son bien-aimé, très justement cher et très honorable Seigneur et frère Jérôme, son collègue dans le sacerdoce. Je vous rends grâce de m'avoir adressé toute une lettre en échange d'une simple salutation. Mais cette lettre est beaucoup plus courte que je n'aurais voulu de la part d'un homme comme vous, de qui rien ne paraît long, quelque temps qu'il faille y donner. Quoique je sois accablé par les affaires des autres et par des affaires temporelles, je ne pardonnerai pas aisément la brièveté de votre lettre si je ne songeais aux peu de mots auxquels elle répond. Commencez donc, je vous prie, avec moi un entretien par lettre pour ne pas laisser l'absence corporelle nous trop séparer, quoique cependant nous restions toujours unis dans le Seigneur par l'unité de l'Esprit, malgré notre mutuel silence. Les ouvrages que vous vous êtes appliqués à tirer du grenier du Seigneur vous montrent à nous presque tout entier. S'il faut dire que nous ne vous connaissons point parce que nous n'avons jamais vu votre visage, vous non plus, vous ne vous connaissez pas, car vous ne le voyez point. Mais si au contraire vous vous connaissez parce que vous connaissez votre esprit, nous le connaissons beaucoup aussi par vos ouvrages, et nous y bénissons le Seigneur de vous avoir fait tel pour vous, pour nous, pour tous les frères qui vous lisent. Un livre de vous m'est tombé il n'y a pas longtemps entre les mains. Je ne sais pas encore son titre car on ne le trouve pas, selon la coutume, sur la première page. Le frère chez qui le livre a été trouvé disait qu'il était intitulé « Épitaphe ». Je croirais que vous avez voulu lui donner ce titre si je n'avais vu dans cet ouvrage que la vie ou les écrits d'hommes morts. Mais comme plusieurs de ceux dont on rappelle les travaux étaient vivants à l'époque où le livre a été composé et qu'ils le sont encore, je m'étonnerais que vous eussiez choisi ce titre ou qu'on le crût. Du reste, le livre me paraît fort utile et je l'approuve. Dans votre commentaire de l'épître de saint Paul aux Galates, j'ai trouvé un endroit qui me trouble beaucoup. Si on admet dans les saintes écritures quelque chose comme un mensonge officieux, que leur restera-t-il d'autorité ?
pourrons-nous en tirer quelque chose dont le poids détruise l'impudence d'un mensonge opiniâtre? Dès que vous aurez produit un passage, votre adversaire vous échappera en disant qu'il y a là quelque mensonge officieux. En quel passage ne croira-t-on pas avoir le droit de le dire, si on le peut, dans un récit commencé en ces termes par l'apôtre: « Je prends Dieu à témoin que je ne mens pas en ce que je vous écris » Galates chapitre 1 verset 20. S'il est possible de croire et d'affirmer que cet apôtre est menti à l'endroit où il dit de Saint Pierre et de Saint Barnabé: « Comme je voyais qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile » Galates chapitre 2 verset 14. Si Saint Pierre et Saint Barnabé marchaient droit, Saint Paul a menti. S'il a menti en cet endroit, où a-t-il dit la vérité? Paraîtra-t-il avoir dit la vérité quand il sera de notre avis? Et lorsqu'il se trouvera contraire à notre sentiment, mettrons-nous le passage sur le compte d'un mensonge officieux? Avec une règle comme celle-là, les raisons ne manqueront pas pour prouver que non seulement l'apôtre a pu, mais même a dû mentir. Il n'est pas besoin de développer ceci en beaucoup de paroles, surtout avec vous, dont la pénétrante sagesse n'a besoin que d'un mot. Je n'ai pas l'orgueilleuse prétention d'enrichir par mes paroles, par mes oboles, votre génie, qui est tout d'or dans l'abondance des dons divins. Nul plus que vous n'est propre à corriger cet ouvrage. Ce n'est pas moi qui vous apprendrai comment on doit entendre ce que dit le même apôtre: « Je me suis fait juif avec les juifs pour gagner les juifs » 1 Corinthiens chapitre 10 verset 20. Et le reste qui est dit par compassion de miséricorde et non point par dissimulation de tromperie. C'est ainsi que celui qui sert un malade se fait en quelque sorte malade comme lui. Il ne dit pas qu'il a la fièvre avec lui, mais il pense avec le sentiment même du malade à la manière dont il voudrait être servi s'il était à sa place. Saint Paul était juif. Devenu chrétien, il n'abandonna point les sacrements que le peuple juif avait reçus en son temps, quand il lui était nécessaire. Il les garda lorsque déjà il était apôtre du Christ, mais c'était pour montrer que ces signes religieux n'avaient rien de pernicieux pour ceux qui, les ayant reçus de leur Père, y demeuraient attachés, même en croyant au Christ, sans toutefois y mettre encore l'espérance du salut, ce même salut que représentaient les sacrements anciens, était arrivé par le Seigneur Jésus. C'est pourquoi saint Paul ne jugeait pas à propos d'imposer aux gentils un fardeau pesant et inutile auquel ils n'étaient pas accoutumés et qui pouvait les éloigner de la foi. Actes chapitre 15 verset 28. Il ne reprit point saint Pierre pour avoir observé les traditions de ses pères. Saint Pierre pouvait le faire s'il voulait, sans mensonge, sans inconvénient et avec justice. C'étaient des choses inutiles, accoutumées et qui ne nuisaient pas. Et pour avoir forcé les gentils à judaïser, comme si ces paroles étaient encore nécessaires au salut, même après l'avènement du Seigneur. Ce que la vérité même réfuta énergiquement par le ministère apostolique de Paul. Saint Pierre ne l'ignorait pas, mais il craignait les circoncis. Ainsi, il fut véritablement repris, et saint Paul a raconté la vérité, et la Sainte Écriture donnée au monde pour la foi des générations futures n'est point ébranlée par l'admission d'un mensonge, et son autorité n'est d'aucune manière ni douteuse ni flottante. On ne peut pas, et j'ajoute qu'on ne doit pas mettre en lumière les détestables conséquences qu'entraînerait une semblable concession. Pour le faire à propos et avec moins de danger, il faudrait un entretien où nous ne fussions que nous deux.